Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Peugeot 3008. Surtout dans les premières années de production, des problèmes sporadiques avec l'électronique se produisent parfois avec des problèmes de capteurs de stationnement, de navigation, parfois d'alarme ou de verrouillage centralisé. La plupart des problèmes électroniques ont été résolus par des mises à niveau logicielles. Le voyant d'avertissement ABS, ESP indique un capteur de roue défectueux. Lors de l'achat, la fonctionnalité du système de climatisation doit être vérifiée. Le plus gros inconvénient de ce modèle est le vernis très délicat. Des rayures se forment rapidement, surtout après les lavages automatiques. La résistance du châssis est à un niveau convenable. Parfois, des vibrations de l'essieu avant se produisent également. Si l'équilibrage des roues n'aide pas, le service remplacera les blocs d'épaulement avant robustes par des blocs plus souples qui absorbent mieux les vibrations des roues et ne les transmettent pas au volant. Avec les moteurs à essence VTI et THP, l'électrovanne à soupape variable peut tomber en panne, ce qui, en plus d'allumer le voyant du moteur, se traduit également par l'arrêt du moteur, une puissance plus faible ou une accélération plus lente. Les moteurs à essence ont également un défaut de bobine, qui se traduit par le fait que le moteur tourne sur moins de cylindres, fonctionnement irrégulier, mauvais démarrage, etc. Pour éviter les problèmes de bobine, changez régulièrement les bougies d'allumage. Il est recommandé de rouler jusqu'à 50 000 km au plus tard, avec des trajets plus fréquents sur des trajets plus courts, ville, il est pratique de changer les bougies d'allumage après 30 000 km. Parfois, les voyants clignotants des moteurs à essence signalent également un problème de sonde lambda, un risque plus élevé si le véhicule roule sur des distances plus courtes. Avec un plus grand nombre de kilomètres, des fuites d'huile, plus souvent avec VTI, se produisent autour de la pompe à huile, c'est-à-dire du mécanisme de régulation variable des soupapes. Les moteurs VTI et THP ont une chaîne dite « sans entretien » qui devrait durer toute la vie du moteur et ne doit être remplacée que dans de rares cas. Malheureusement, la réalité est différente et la chaîne fait partie des éléments les plus faibles du groupe motopropulseur. Alors que les problèmes du VTI atmosphérique sont éliminés et que la chaîne de transmission change en cas de kilométrage plus élevé, dans le cas du moteur 1,6 THP avec la chaîne, la situation est bien pire. En plus de la chaîne étirée, le problème est souvent le mauvais fonctionnement du tendeur hydraulique. Le problème de la chaîne se caractérise par un niveau de bruit plus élevé, bruit de cliquetis. Il existe également des problèmes de fonctionnement irrégulier, le voyant de panne du moteur est allumé, car la chaîne étirée provoque la transmission d'informations incorrectes du capteur d'arbre à cam et du vilebrequin à l'unité de commande du moteur. Problème possible de saut de chaîne, ce qui signifie une panne du moteur dans certains cas, voire des dommages au moteur. La prévention consiste à changer l'huile moteur tous les 10 000 km, et non pas tous les 30 000 km selon les recommandations du constructeur, et à utiliser l'huile moteur conformément aux spécifications du constructeur automobile. N'oubliez pas non plus de faire chauffer soigneusement le moteur froid, conduisez doucement pendant les premières minutes. Pour le moteur 1,6 THP, au fil du temps, la suie s'accumule principalement dans le système d'admission et dans les soupapes d'admission. La raison en est en partie la circulation des gaz d'échappement contenant des particules de carbone et également des vapeurs d'huile pénétrant dans le système d'admission par le système de ventilation du carter ainsi qu'autour des segments de piston. En plus du système d'aspiration et des soupapes d'aspiration, la suie se dépose également dans la chambre de combustion. Couplée aux soupapes d'admission et au dépôt de suie dans la chambre de combustion, une combustion détonante se produit. En fait, le fonctionnement du moteur chauffe progressivement la chambre à des températures élevées, provoquant l'inflammation automatique du mélange. Un moteur à combustion interne, un événement à partir duquel des informations sont collectées par une unité de commande, qui à son tour réduit l'angle de préallumage pour éviter l'auto-inflammation. Le mélange de carburant s'enflamme alors et commence à brûler plus tard, ne délivrant pas toute son énergie. Le résultat est une diminution progressive des performances et une augmentation de la consommation. Les problèmes de combustion par détonation à long terme comprennent les dommages au piston du moteur. En guise de protection préventive, il est recommandé d'utiliser un carburant de qualité avec des additifs nettoyants ou un carburant avec des agents nettoyants. Il est toutefois important que ces carburants ou produits soient utilisés régulièrement, idéalement, après chaque plein, au moins tous les 3 pleins de réservoir, une utilisation unique ou à court terme n'ayant aucun effet significatif. Dans le cas d'un moteur très sale, un tel traitement de nettoyage n'a qu'un effet à court terme. Parfois, les moteurs 1,6 THP ont un problème avec une température de liquide de refroidissement faussement positive, ce qui a pour conséquence de ne pas chauffer à la température de fonctionnement du moteur. Pour les moteurs diesel, il est recommandé d'utiliser du diesel de qualité et de changer régulièrement le filtre à carburant. Plus la quantité d'impuretés contenues dans le diesel est élevée,
plus le filtre est rapidement contaminé, ce qui entraîne une accélération plus faible ou une perte de puissance à haut régime. Plus la saleté est importante, plus les injecteurs risquent de se boucher, ce qui peut entraîner un démarrage difficile ou un démarrage incorrect du moteur. Souvent, les injecteurs peuvent être nettoyés par un professionnel, mais parfois, le nettoyage n'aide pas. Avec un kilométrage plus élevé, de l'huile peut fuir de différentes parties du moteur. Les moteurs avec un kilométrage plus élevé ont des problèmes avec la vanne EGR, ce qui entraîne un mauvais démarrage, une mauvaise accélération ou l'allumage du voyant de dysfonctionnement du moteur. Les moteurs 1.6 HDI 16V 80 kW plus anciens ont des problèmes avec la vanne EGR, des fuites d'huile et divers dépôts de suie. La fumée excessive du moteur est principalement due aux buses, il est donc recommandé de casser les buses au moins une fois tous les 80 à 100 000 km et d'inspecter les joints des buses, de les remplacer si nécessaire. Dans le cas d'un kilométrage plus élevé, il y a des problèmes avec le circuit de dépression qui contrôle la vanne EGR, le gaz et la turbine. Avec le 1.6 HDI, version plus ancienne et améliorée, en raison de la mauvaise forme du carter d'huile, il n'est pas possible d'évacuer toutes les impuretés lors de la vidange de l'huile, il est donc recommandé de changer l'huile plus souvent, jusqu'à 15 000 km, de préférence 10 000 km, et au moins une fois tous les 100 000 km pour démonter et nettoyer soigneusement le carter d'huile. Sinon, les dépôts qui restent au fond du carter ont un impact négatif et provoquent une usure plus rapide du moteur et de ses composants. Un kilométrage plus élevé peut entraîner des problèmes de contrôle de la turbine, panne de courant, voyant moteur, ou une usure excessive des buses entraînant un ralenti irrégulier et bruyant du moteur, un mauvais démarrage, une faible puissance ou une décharge excessive de carburant et le moteur entre en mode de sécurité et démarre le témoin de défaut. En pratique, une durée de vie plus courte et une fréquence de défaut légèrement plus élevée se produisent avec les injecteurs piézoélectriques utilisés dans les moteurs 1,68V, Euro 5. Plus le nombre de kilomètres parcourus avec un moteur diesel est élevé, plus vous devez faire attention aux vibrations excessives au repos ou au bruit lors de l'accélération à partir de vitesses inférieures, ce qui est très probablement un volant flottant. Les moteurs diesel sont équipés de séries d'un filtre à particules de suie, FAP, dont la durée de vie dépend de l'utilisation du véhicule sur environ 200 000 km. Parfois, la durée de vie d'un filtre peut être plus longue, mais parfois même plus courte, surtout s'il est utilisé plus souvent sur des trajets plus courts, en ville, lorsque le filtre ne parvient pas à se régénérer correctement. Les problèmes avec le filtre sont signalés par le voyant moteur et le moteur passe en mode d'urgence. La fin approximative du filtre DPF se produit généralement avec une fréquence de régénération accrue et une légère augmentation de la consommation. L'odeur de l'échappement dans l'habitacle, typique du diesel 1.6 HDI. La raison est l'usure des rondelles sous l'injecteur. Il est recommandé de changer l'huile, malgré les valeurs indiquées par le constructeur, 20 000 km, tous les 15 000 km maximum, ou 10 000 km dans le cas de 1,6 HDI et 1,6 THP, ou une fois tous les 1 an. Les moteurs à essence sont équipés d'une chaîne dite sans entretien, qui n'a pas d'intervalle de remplacement spécifique. Le remplacement par d'autres composants du mécanisme de distribution n'est nécessaire que si le bruit est trop fort. Les moteurs diesel ont un intervalle de remplacement de 240 000 km ou 10 ans, mais il est recommandé de le réduire à 150 000 - 160 000 km ou 8 ans. Pour les moteurs diesel, il convient également de rappeler l'ajout d'un filtre FAP complémentaire appelé Infineum, généralement tous les 100 000 km, dans le cas des additifs Blue HDI et AdBlue. Il est recommandé de remplacer les bougies d'allumage au moins tous les 50 000 km, et si le remplacement des bougies d'allumage est négligé, les bobines peuvent être endommagées. Le filtre à carburant pour les moteurs HDI et le filtre à air ont également un intervalle de remplacement de 40 000 km, mais dans le cas des filtres à air, il est recommandé, si nécessaire de les remplacer, lors de la vidange d'huile.